a beaucoup d'amis, mais aujourd'hui, ils en ont encore plus, puisque Foo and Friend, qui sont vos amis, vos nouveaux amis, Jean et Jean? Bien, autour de Foo and Friends, on a voulu ramener à Paris un peu tous les gens sympas qu'on rencontre dans des salons internationaux à chaque fois qu'on y va. Et voilà, il y a ici, par exemple, la marque Slushy qui vient du Canada, nos amis de chez Uncharted qui sont de Californie. On a aussi mis un petit espace pour la marque DC Vap. Et puis, bien sûr, nos amis Phyton et Way qui sont de la marque Moku et Magic Acid Ride. Alors, si j'ai bien compris, vous distribuez ces produits étrangers en France? En partie, parfois oui, parfois non. Voilà, c'est juste. Est-ce que vous participez à la mise en conformité européenne de ces produits ou pas? En fait, on négocie avec eux pour importer leurs saveurs, mais on les produit à Paris, chez nous, et on les distribue en France ou en Europe en mettant des étiquettes conformes, en s'assurant que leurs produits soient de bonne qualité. Et puis c'est avec notre base à nous et notre savoir-faire d'embouteillage et de qualité de fabrication, quoi. Là, par exemple, on a une Chubby Gorilla de 60 ml de Magic Acid Ride qui est super sympa, qui est faite par Magic Acid Ride qui vient de Californie, quoi. D'accord, d'accord. Ce qui ne vous empêche pas de continuer à faire vos propres liquides, bien sûr. Et alors là, on a la gamme Fug Life qui s'agrandit. Oui, tout à fait. On a deux nouveaux Fug Life qui sont très sympas. On s'est trop fait plaisir sur les noms. Donc on a Black Sabbath. Black Sabbath, extraordinaire. Gothique. Vous noterez le petit coil dans son oreille qui lui sert de piercing. Donc le goût Black Sabbath, il est top. Banane écrasée, fruits jaunes, yaourt à boire, très lacté. Un vrai petit bonheur. Est-ce que Ozzy Osbourne va après ça? Je pense, parce que c'est vraiment un truc pour gros bébés et fils unique qui aiment le métal. C'est cool. Et alors, tu nous parles du deuxième, Jean? Alors le deuxième, c'est un crocodile, donc on l'a appelé escroc. Bouge plus. Voilà, un petit jeu de mots. Et ça, c'est un beignet avec de la pomme, du caramel, des petites graines de sésame dessus. Un profil légèrement gras, mais voilà, quand même assez oldie dans l'absolu. C'est ça, j'ai goûté ça et on retrouve effectivement aussi l'espèce de petit gras du beignet, mais discret, mais il est bien là et on a du coup un vrai beignet. Voilà, donc un vrai beignet et un yaourt à boire, les deux nouveaux Fog Life, Black Sabbath et Escroc. D'accord, donc on retrouve ça en 50 ml, on rajoute un booster? On rajoute un booster pour faire à peu près du 3 et puis donc on les a notifiés et ils seront disponibles comme tous les autres Fug Life en 10 ml, en 0,3 et 6 et puis après en 40 ml dans une unicorn de 60 ml avec le booster en 18 dédié pour pouvoir faire du 3 et du 6 de parfaite qualité. Rappelle le PGVG? 20,80. 20,80. Et alors, tu as autre chose à nous montrer, Jean? Attends, je pose mon petit... Voilà. Pose. Donc ça, c'est une petite gamme qui s'appelle Syrup. C'est une gamme de concentrés avec un marketing assez flashy. 8 saveurs très variées, 30-70, 15% de dilution, merveilleux, tarte à la citrouille, biscuits, yaourt à boire à nouveau, du café. Il y a tout. Il y a aussi une sorte de mélange de fruits qu'on a appelé Fruit Ninja. Tu vois, on n'a pas été très créatif, mais il y a 2 U quand même. Voilà, qui est très bien. Enfin, elle est top. En fait, c'est tous les recalés de la gamme Fug Life, tous ceux qu'on a fait pour Fug Life, et on s'est dit non, c'est pas l'esprit. On veut ça serait dommage de pas les sortir quand même. Ça ira pas avec la chauve-souris, ça serait dommage et tout. Mais ils méritaient vraiment leur place. Et pour te dire, on hésite même à les placer en e-liquide parce qu'ils ont un grand succès sur le salon. Voilà. Et le Dr Pepper. Un cola fruité, Dr Pepper, voilà. D'accord. Toujours dans cette gamme. Et alors, maintenant que vous faites du matos, on avait vu la dernière fois la Rock Noire. Alors, est-ce que vous avez sorti autre chose depuis? EDC Vap, on a sorti un mode de mecha en titane, même finition que la Rock Noire Stonewash, avec un joli switch en laiton, donc mode mécanique 24 mm de diamètre, 87 mm de haut, très compact. Ça fire bien, c'est parfaitement conducteur. C'est livré avec un refuse qui peut prendre place dans la tête du mode. On peut choisir de l'avoir en mode normal, où on enlève la rondelle qui se trouve dans la tête du mode et on peut mettre le refuse en contact comme avec le Leto de Titanide. Bon, j'ai un genre encore aussi prolifique. Alors, il y a quand même quelque chose dont on doit parler, qui est notre grosse innovation du salon. Oui. C'est on lance une gamme de e-liquide au sel de nicotine. Les sels de nicotine, en fait, ça permet une chose très simple, de vaper à fort taux de nicotine en ayant un hit bien inférieur. Et donc, ça ouvre la vape
à forte nicotine à des vapoteurs qui jusque-là ne pouvaient pas le faire. Les gros vapoteurs habitués à des choses smooth qui ont besoin d'avoir un complément efficace pour moins vaper en soirée ou dans certains moments. Et le primo arrivant qui a mal à la gorge et qui donc va sur des taux trop bas pour lui et qui force sa première expérience avec la vape. Et eux, voilà, ça leur donne des réponses. C'est pas la solution miracle de la vape, c'est un complément intéressant pour les boutiques, pour permettre à des gens qui échappent à la vape de s'y mettre. Enfin, je sais pas si tu as des choses à... Non, mais c'est vrai, le sel de Niconie permet, au primo-arrivant de ne pas avoir la gorge qui gratte à cause de la nicotine et donc pouvoir monter dans ses taux de nicotine. Et deux, le gros clou de chasseur qui lui envoie ça en 1 ou 2 milligrammes de nicotine, va de temps en temps se faire un petit shoot de nicotine. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un peu de ça. Disons que c'est un outil supplémentaire qui permet de boucher un peu les trous dans la raquette en boutique. Ça ne change pas forcément les schémas de vente habituels. On peut toujours faire partir un débutant en 12 sur une Ego IO. Par contre, ceux qui sont particulièrement sensibles et dont on sait qu'ils vont repartir avec un taux de nicotine trop faible pour eux, ou ceux qui veulent absolument un petit équipement parce que l'encombrement est pour eux un facteur clé, on va pouvoir leur mettre par exemple un liquide en vin avec une saveur tabac assez neutre qui va leur permettre d'arriver à un taux de succès supérieur dans le sevrage tabagique. Et nous, on a choisi un marketing un peu froid, un peu pharmaceutique, pour bien centrer le produit sur des usagers spécifiques, avec des besoins spécifiques et un besoin de conseil derrière. Donc, on a fait des dispositifs de formation pour accompagner les boutiques, leur expliquer ce que c'est les sels, quelle est la chimie derrière et pourquoi ça a une pertinence dans la vape aujourd'hui. D'accord, on a tout dit, Jean et Jean. Ça fait déjà un bon paquet de trucs. Eh bien, allez goûter tout ça dans les meilleures boutiques. Les produits de Jean et Jean sont toujours exceptionnels. Moi-même, je n'arrive pas à m'en séparer depuis 3 ans. Allez, on vous dit à bientôt. On se retrouve à Vape Expo Lille avec Jean et Jean. Et c'est une tradition maintenant sur la chaîne de la vape. Salut.